En tout cas, ce dont on peut se féliciter, c'est que les 5 derniers mois ont permis d'avoir une activité plutôt intéressante. Il y a eu effectivement au mois d'avril une difficulté réelle. Au mois de mai, le mois est meilleur à 2%, ce qui nous permet de finir la période à moins 0,6%, même s'il y a des écarts importants entre les activités. Puisque notamment en mai, on voit que certaines activités comme le sport, l'optique, etc. sont à très forte croissance, de l'ordre de 10%. L'équipement de la personne, effectivement, est un peu plus en difficulté à 2%. Mais là aussi, on voit qu'il y a une structuration du développement du modèle avec des ventes sur Internet de nos enseignes qui est de l'ordre de 20%. Donc en gros, on voit que tout ça se stabilise et permet aux enseignes de gagner des parts de marché sur le web. Donc ça, c'est, on va dire, plutôt rassurant et positif. Bon, ça reste encore assez morose et on voit aujourd'hui, quand on regarde l'effet des mesures décidées par le gouvernement en fin d'année sur le pouvoir d'achat, et vous le savez, qu'une partie seulement de ces hausses de pouvoir d'achat de l'ordre de 1 tiers a été consommée, les 2 tiers ayant été épargnés pour des raisons liées probablement de l'attentisme et de l'inquiétude dans l'avenir des Français. Donc gageons que les mois prochains seront plus positifs de ce point de vue-là, qu'on retrouve de la confiance et que ça permette aux gens de se faire plaisir et de consommer. Voilà.